Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Hydrae, et on est donc dans la deuxième partie de la vidéo où on corrige mon interro formative sur les triangles quelconques et la synthèse théorique de la trigonométrie. Je vous propose de reprendre directement l'interro. Donc voilà, dans la première partie de la vidéo, enfin dans la première vidéo du coup, on avait déjà fait les questions 1 et 2, c'est-à-dire la partie plus théorique. Et maintenant, on va résoudre peut-être les deux, je sais pas, ça dépendra du temps que ça prendra. Vous, de toute façon, vous voyez le titre. Et donc, on va faire les questions 3, peut-être 4. On va faire les problèmes, en tout cas. Alors, bah, je vais prendre ça, on se retrouve sur Photoshop. Voilà, hop. Oui, ça ressemble à un tableau, mais c'est Photoshop. Lisons ça. Je précise, ce sont des vrais problèmes sur lesquels j'ai vraiment réfléchi pour avoir des vraies applications. Et donc, on voit là une. Et donc, cette application-là, c'est au niveau de ce qu'on appelle la base de sustentation. La base de sustentation, c'est pas compliqué. Si vous mettez un objet droit, je regarde autour de moi, c'est-à-dire si j'ai un objet, mais on s'en fout en fait. Bref, si, allez, j'en ai un. J'ai un super. Microplan aussi, peut-être, parce que sinon vous voyez rien. Ah ah, j'ai un super flacon de médicament. La base de sustentation, c'est la base sur laquelle il est posé. Hein. C'est là où il y a point de contact. Si je soulève, bah, la base de sustentation, elle est de plus en plus petite. Si le point de contact est de plus en plus petit. Ok. Et le principe d'une base de sustentation, c'est que si vous regardez le point d'équilibre, donc après, il est à peu près ici hein, pour le petit flacon, si vous regardez la projection vers le bas, bah, si ça tombe dans la base de sustentation, bah, ça tombe pas. Si par contre ça tombe à côté de la base de sustentation, bah, c'est en déséquilibre et donc ça se penche plus ou quoi. Donc si on fait ça comme ça et qu'on penche légèrement, je sais pas s'il y a moyen de le mettre en équilibre, mais c'est ça qui va se passer. Là je suis légèrement en équilibre, bon il faut le voir, hein. Mais croyez-moi. Et si j'ai légèrement en équilibre, bah, le centre de gravité, sa projection sur le plan sur lequel il s'est posé, eh bien il tombe pile dans la base de sustentation et du coup il est en équilibre. Voilà, ça c'est pour la culture générale, ça n'a rien à voir avec l'interro, on peut faire l'interro maintenant. Mais voilà, c'est de ça dont on parle, c'est la notion de base de sustentation. Donc une personne se tenant en debout est en équilibre si son centre de gravité est au-dessus de sa base de sustentation. Alors j'ai dit que la base de sustentation c'était uniquement le point de contact, mais ça c'est quand il n'y a qu'un seul point de contact. Ici quand on est debout, il y a deux points de contact, ce sont les deux pieds. Alors oui, ce schéma-là, ce sont mes pieds, avec mes vraies tailles de pieds, je les ai mesurés. Et donc la base de sustentation pour une personne debout, c'est le trapèze formé par les pieds. Hein. Donc bon, en vrai, c'est pas vraiment un trapèze, hein. On peut suivre la forme du pied, etc. Mais on s'en tape. Donc voilà, c'est le trapèze là. Pour les détails, oui c'est toujours une approximation. En même temps, on résout toujours des problèmes réels avec une approximation en maths. Hein. Mais bon, c'est une très bonne approximation. Et donc, forcément, si vous arrivez à maximiser l'air de ce trapèze, bah, l'air, c'est l'ensemble. Bah, plus il y a d'air, plus il y a de points. Bah, plus il y a de points où. Enfin, vous êtes en équilibre. Plus l'air est grand, plus il y a d'inclinaison que vous pouvez avoir de manière à rester en équilibre. Voilà, c'est mieux formulé comme ça. Et donc, maximiser l'air de cette base, c'est faciliter son équilibre. Et donc, bah, on va ici faire le calcul de. Bah, déjà calculer l'air, en fait. C'est simplement ça. On va calculer l'air de cette base de sustentation. Donc sur une base de sustentation ABCD comme sur la figure suivante. Et là je vous donne les longueurs qui sont littéralement sur le dessin, il n'y a aucun piège, on peut vérifier. Hein. AD c'est 36 cm, BC c'est 54, AB c'est la même chose que CD, ce sont mes pieds, c'est 27 cm, BAD c'est 105, ah il n'est pas sur le dessin celui-là, on va le mettre. BAD, donc c'est lui là, lui, je sais pas ce bon calque, désolé, hop, lui, hop, c'est 105. Et BCD, donc lui, hein, j'ai que quand on donne un angle comme ça, c'est l'angle de. Ça allait du milieu, hein, c'est de B jusque C, puis de C jusque D. Hein, donc c'est vraiment l'angle BCD. Voilà. Ça fait 75. Ok. Je clarifie ça au niveau des notations. Les barres verticales, c'est pour dire la mesure de. Et le chapeau, c'est pour dire l'angle. Donc la mesure de l'angle, ça s'appelle l'amplitude. Voilà. Et donc, on doit maintenant calculer l'air de cette base de sustentation. Et évidemment, si vous n'avez pas eu le cours de quatrième, vous serez occupé à chercher la hauteur. Et vous pouvez le faire, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais en quatrième, on a quand même vu une formule pour le faire un peu plus facilement. Alors, ce que je vous propose quand vous avez un problème comme ça, c'est de toujours commencer par écrire toutes les formules. Donc, forcément, j'ai déjà fait avant, je les ai mises à droite. Tadam! Alors, toutes les formules sont toujours valables uniquement dans un triangle qui respecte la convention suivante, c'est que les longueurs s'appellent ABC. Il n'y a pas de position, hein, il ne faut pas tourner dans un sens. Les longueurs sont abaissées, quelle que soit l'ordre, quelle que soit la longueur qui s'appelle A, on s'en fout. B, pareil, c'est pareil. Et les angles opposés
à A, B, C, c'est alpha, bêta, gamma. Donc A est opposé à alpha, B opposé à bêta, C opposé à gamma. Ça, c'est la convention qu'il faut respecter, sans quoi les formules en dessous ne sont pas correctes. On est dans un triangle et avec cette convention-là. Les formules, ben voilà, j'ai tout écrit. Alors, dans les formules, on a la somme des angles qui fait 180 degrés. On a les 3 formules d'air qui étaient reprises à la fin de la formative. On a la loi des sinus, que j'écris comme ça en triangle, parce que comme ça, on voit bien qu'il y a 3 égalités. Parce que souvent, on l'écrit en ligne, et du coup, on n'en voit que 2. Mais là, on a bien 3 égalités. Et les formules d'Al-Kashi. De nouveau, ces formules d'air et d'Al-Kashi, bah, ça dépend de quel est l'angle considéré. Hein. Techniquement, j'aime bien formuler, par exemple, ici, je reprends les formules d'air, ici, j'aime bien les formuler en disant, c'est le sinus d'un angle, fois un demi, fois les longueurs des côtés de l'angle. Enfin, des longueurs du triangle qui sont adjacents à l'angle. Okay. Autrement formulé, c'est 1,5 fois les longueurs de deux côtés, fois le sinus de l'angle compris entre les deux côtés. Formulé en français comme ça, j'ai pas besoin du A, B, C, gamma, machin. Mais du coup, j'ai 3 manières de le formuler, puisque si je peux prendre les côtés A et B, et du coup, l'angle compris entre les deux sera gamma. C'est cette configuration-là. Mais cette configuration, je peux la faire avec A, C, et l'angle entre les deux, bêta. Ou alors, je peux le faire avec B, C, et l'angle entre les deux, alpha. C'est pour ça qu'il y a 3 formules. Pareil pour Al-Kashi. Al-Kashi, c'est A carré, et puis vous avez B carré plus C carré moins 2BC, et ce qui est important, c'est que le alpha là, ce soit l'angle opposé. B, il va avec bêta. Et donc forcément, les autres côtés, c'est A et C. Ok? Voilà pourquoi il y a autant de formules. Mais globalement, c'est juste la somme des angles intérieurs d'un triangle fait 180, la formule de l'air, la loi des sinus, et Al-Kashi. Bien, maintenant que vous avez écrit tout ça, on va pouvoir mettre en vert et en rouge ce que je connais, ce que je connais pas. Ah oui, j'ai pas de ABC dans mon dessin. C'est vrai ça. Bah alors c'est très simple, on va décider de ce qu'on appelle ABC. C'est qu'un nom au final. C'est vraiment pas important. Je vais choisir une petite couleur mauve, comme ça on verra. Et là vous choisissez, mais selon votre bon vouloir. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc genre lui j'ai envie de l'appeler A, let's go. Puis lui je vais l'appeler B, puis lui je vais l'appeler C. Mais du coup, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus le choix. De nouveau, lui c'est gamma, alors lui c'est alpha, et lui c'est bêta, puisque ça doit être opposé. Ok? Là, je vais me concentrer sur le triangle du bas. Et donc, dans le triangle du bas, bah, je connais ici B, je connais alpha et je connais C. Ça dépend de mon choix de lettres. Et de nouveau, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix de lettres. Et donc, ça me permet d'aller voir dans mes formules et de mettre en vert ce que je connais. Donc j'ai dit B, C et bêta. Hein. Non, alpha. B, C, alpha. Ok, let's go. Donc B, C, alpha. B. Bon, petite pause, je fais ça. Je suis occupé à mettre tout en vert. Je précise qu'évidemment, comme alpha il est connu, sinus alpha lui-même il est connu. Ok? Voilà, j'ai juste mis en vert ce qu'on connaît et en rouge ce qu'on ne connaît pas. J'attire votre attention aussi évidemment sur le fait que l'air ce soit une donnée qu'on ne connaît pas et que d'habitude je n'écris même pas les formules d'air à moins que, que le mot air soit dans la question. Ici, bah, clairement on parle de l'air de la base de saturation, donc oui, je l'ai écrit. Voilà, maintenant, comment est-ce que vous savez résoudre le problème à partir de ça? Bah, c'est pas compliqué, vous cherchez une égalité dans laquelle vous avez un seul rouge. Et donc ici, dans tout ce que j'ai écrit là, vous n'en avez que 2. Il y a celle-ci, l'air égale 1,5 BC sinus alpha, et il y a celle-ci. Ok? Et de base, pour résoudre, vous prenez n'importe quelle égalité que je viens d'encadrer là, et vous cherchez l'inconnu qui vous manque. Jusqu'à trouver ce qui vous intéresse. Et ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est l'air. Donc ici, mon but, c'est d'arriver à trouver lui. Et donc ici, en fait, j'ai directement cette égalité-ci qui nous donne l'air qui m'intéresse. Donc bah, je ne vais pas m'amuser à calculer A, même si ce serait super intéressant, pas du tout. C'est pas pertinent du tout, donc je vais directement calculer l'air. Et donc on recopie la formule. Voilà. Donc l'air du triangle ABD, c'est, et là on a la formule, 1,5 fois B, c'est sinus de alpha. Oh, alpha. Je repasserai après. Ok, on a pu remplacer par ce qu'on connaît. 1,5. Alors B, c'est 36.
C, c'est 27. Et sinus alpha, c'est donc sinus de 105. Et là, on sort la calculatrice et on tape. Et j'obtiens 469, alors je vais arrondir au centième, hein. Donc j'ai virgule 44. Ok. Voilà pour le premier triangle. Pour le deuxième, on va refaire exactement la même chose. Donc la première étape, c'est de choisir des noms, hein. Vous pouvez garder la même chose, hein. Je pense que j'ai appelé A ici. Je vais garder, j'ai évité de nommer deux fois la même chose. Je vais éviter de réutiliser B, puisque B, bah, il est déjà pris. On a déjà écrit un B avant. Donc ici, je vais peut-être mettre B', par exemple. Et ici, je vais peut-être mettre C'. Et du coup, bah, lui, ce serait alpha', puisqu'il y a déjà un alpha. Lui, ce serait bêta', et lui, ce serait gamma'. Voilà. Et pareil, on recommence à droite, on met en vert ce qu'on connaît, en rouge ce qu'on connaît pas, et vous allez avoir exactement la même chose, hein, c'est vraiment le même problème. Donc je vais directement vous mettre ici la formule que vous obtenez. Vous obtenez un demi fois B' fois C' fois alpha', sinus de alpha'. Et donc, vous remplacez par les valeurs que vous connaissez. B' c'est 54, C' c'est 27, et sinus de alpha', c'est sinus donc de 75. 75 pour les Français. On tape à la calculatrice. La mienne me donne 704. 704, j'ai dit. Virgule. J'ai 1,59, donc je vais arrondir à 16. Voilà. Et là, on a l'air du deuxième triangle. Donc là, c'est l'air du triangle BCD. Et donc, quand on a l'air des deux triangles, eh bien, on peut trouver l'air total. Donc l'air de la base de substantation. Vous avez donc l'air de BCDA. Et donc c'est juste la somme des deux airs. Hein. 469,44. Enfin, c'est pas égal, c'est approximativement égal. Puisqu'on prend des approximations, on les additionne ensemble. Donc c'est à peu près égal à 469,44 plus 704,16. Et quand vous faites l'addition à la calculatrice, là, par contre, c'est une vraie égalité qui fait 1173,6. Voilà. On est en centimètres partout. Je suis en physique, c'est un contexte physique, donc on met un peu les unités de temps en temps, histoire de faire genre qu'on est bon en physique. C'est des centimètres carrés. Voilà. Ok? Ça, c'est pour le premier problème. Eh bien, on va passer au deuxième. Voilà, j'ai recollé les problèmes, j'efface un petit peu. Alors, qu'avons-nous là? Dans un jeu vidéo, on fait du football avec des voitures. Je précise que toute ressemblance avec Rocket League est totalement volontaire. Deux voitures frappent la balle en même temps. Pour ceux qui jouent, c'est un challenge, ça arrive très souvent. Deux voitures frappent la balle en même temps, lui appliquant respectivement une force. Hein, je précise d'ailleurs, de la même manière que la base de substantation avant, c'était un vrai contexte. De nouveau, ici, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein. Ceux qui jouent, ça fonctionne vraiment comme ça. Deux voitures frappent la balle en même temps, lui appliquant respectivement une force. C'est pour ça que la vitesse à laquelle vous arrivez, c'est important. Parce que ça augmente la force, bref. Bref, vous arrivez et vous appliquez chacun une force. Il y en a un qui a appliqué une force de 12 et l'autre une force de 15. Alors, quand c'est en physique, on parle de Newton. Quand c'est dans Rocket League, il y a une autre unité que je sais plus ce que c'est avec l'unité physique. Bref, concentrons-nous sur l'exercice. Avec un angle de 110 degrés entre les deux impacts. Pour déterminer la force appliquée au total sur la base qu'on appelle la résultante, hein, c'est la force totale, le résultat des deux forces appliquées, eh bien, on va faire une somme vectorielle. Alors là, je ne l'ai pas écrit comme ça dans la question pour ne pas faire paniquer les personnes en faisant des liens entre les chapitres, mais c'est bêtement ça, c'est une somme des vecteurs en fait. Hein. Et donc pour faire une somme des vecteurs, vous prenez le F1 là et vous l'ajoutez, vous faites la somme, donc F2 plus F1, donc vous placez F1 à la suite de F2, ce qui vous fait la somme qui part du début jusqu'à la fin de F1. Voilà, donc c'est la résultante, c'est une somme des vecteurs. Le triangle ainsi formé a pour troisième côté ce qu'on appelle la résultante des forces F1 et F2. Calculer l'intensité de cette résultante. Donc l'intensité, c'est l'intensité de la force. Hein. C'est à quel point la force est importante. Donc quand je dis F1 égale 12, 12 c'est l'intensité de la force F1.
15, c'est l'intensité de la force F2. Pour ceux qui veulent faire de lien avec les chapitres, F12 et 15, c'est les normes. Voilà. Calculer l'intensité de cette résultante. Donc en fait, autrement formulé, il y a un triangle, il faut calculer la longueur du troisième côté. Voilà. Aussi simple que ça. Sauf que je vous donne l'angle de 110. L'angle de 110, c'est l'angle d'impact entre les voitures. Ce n'est pas l'angle du triangle. L'angle de 110, en fait, quand on reporte cet angle de 110, il revient là. C'est ce qu'on appelle les angles correspondants, mais je l'ai donné directement dans la question. J'aurais pu ne pas le donner et demander des angles correspondants, mais voilà. Ici, je l'ai donné. Parce que c'est pas ça que je veux évaluer. Ok. Et donc, j'ai aucun angle du triangle. J'en ai aucun pour l'instant. Alors, la première étape, c'est donc de choisir des lettres. Donc, la résultante, je peux l'appeler, allez, B, mettons. Ouais, super. Et donc, le 12, là, je peux l'appeler C. Le 15, je vais l'appeler A. Et une fois que j'ai choisi ça, je n'ai plus le choix. C'est alpha qui est ici, bêta qui est ici, gamma qui est ici. Et ça me permet d'aller voir ce que je connais ou ce que je ne connais pas. Et je vais mettre en vert ce que je connais, en rouge ce que je ne connais pas. Par contre, la question ne mentionne pas l'air, ce n'est pas une donnée, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. Donc l'air, je ne vais juste pas m'amuser à colorier les trucs dans l'air. Hein. Je ne vais pas utiliser ces formules-là. Alors, je connais quoi? Je connais A, C... Et... Ah bah oui, je ne connais pas d'angle. Il manque un truc, là. Oui, parce qu'avec deux données, si vous le faites, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous allez avoir aucune égalité avec un seul rouge dedans. Avec une seule inconnue. C'est pas possible. En fait, les deux données-là, ça ne permet pas de deviner le reste du triangle. Mais bon, vous aurez peut-être deviné qu'il y a un des trois angles qu'on sait déterminer à l'aide du 110. Ben, c'est évidemment bêta. Bêta qui est là. Bêta n'est pas 110. Mais bêta, c'est ce qui manque à 110 pour avoir l'angle plat ici. Donc bêta, pour arriver à 180, il manque 70. Donc en fait, bêta, c'est 70. Donc en fait, je connais bêta, c'est 70. 70 pour les Français. Alors du coup, je connais A, je connais C, je connais bêta, let's go, je vous retrouve quand j'ai mis de la couleur partout. Voilà, j'ai mis en vert ce qu'on connaît, j'ai mis en rouge ce qu'on ne connaît pas. Et je vois que je n'ai qu'une seule égalité dans laquelle je n'ai qu'un seul rouge. Et cette égalité me permet donc de calculer le seul rouge qu'il y a, c'est-à-dire B. C'est celle-là, hein, c'est qu'encadré. Et qu'est-ce que je cherche dans ma question? Je cherche justement B, donc c'est parfait, je vais utiliser ça. Donc je recopie mon égalité. Donc B au carré égale A carré plus C carré moins 2AC cos bêta. Je remplace par ce que je connais. Donc 15 au carré plus 12 au carré moins 2 fois 15 fois 12 fois cosinus de 70-70. Et là, à la calculatrice, ça me fait 245,87. Et c'est un 2 derrière, donc c'est déjà arrondi. Ok, ça c'est B carré. Et du coup, B, ça va être, non pas plus ou moins la racine, enfin normalement c'est plus ou moins, je vais pas mettre le moins parce que c'est une longueur. Donc, c'est juste la racine de 245,87. Si vous pouvez garder plus de décimales quand vous faites ça, c'est encore mieux, comme ça vous gardez la précision. Mais bon, alors, sur la calculatrice, la racine carrée, ça fait 15,680. Donc, hop, 15,68. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et en fait, pour vous dire, c'est comme ça qu'on calcule la résultante de deux forces. Hein. Vous avez deux forces, vous connaissez l'angle entre les forces, vous faites ce calcul-là. C'est toujours la même chose. Donc, dès que vous appuyez de deux manières différentes, dès qu'il y a deux forces qui touchent le même élément en même temps, la résultante, c'est ça. À chaque fois. J'ai un exemple parmi tant d'autres. Voilà pour l'intro, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, salut!